Tu as des attitudes différentes en groupe comme des attitudes différentes quand tu es seul. Tu as une posture différente face à un problème avec un groupe comme tu as une posture différente quand tu es seul. Tu as une fragilité en groupe comme tu as une fragilité quand tu es seul. Et donc à un moment donné, quand tu es clair avec tes émotions, tu es clair avec qui tu es, tu es clair avec la représentation que tu as envers toi-même, seul, en groupe, tu ne seras pas une autre personne. Quand tu es dans un cercle social de salariés et que tu veux ou tu vas devenir entrepreneur, forcément, tu risques de t'éloigner des gens qui partageaient ce même cercle social. Et puis si toi, en plus de ça, demain, tu deviens un entrepreneur qui a des salariés lui-même, ton changement de statut social te ramène à quelque chose de plus solitaire. Et évidemment, très peu de... Alors, tu as des groupes, tu as des clubs, tu as des groupes où tu retrouves des entrepreneurs, où les entrepreneurs échangent ensemble sur leurs problématiques. Mais néanmoins, la vie d'un entrepreneur, c'est quand même la vie d'un loup solitaire, ou d'une louve solitaire, peu importe. Mais c'est quand même assez seul dans ce que tu fais, dans ce que tu décides. Ça repose sur toi, donc les prises de décision, elles se font sur toi. Même si tu tentes de bien t'entourer, d'avoir des associés, ça reste quand même une activité qui est assez solitaire quand même, le fait d'être un entrepreneur. Mais il faut aimer ça. Moi j'aime déjà être seul à prendre des décisions, ça c'est la première des choses. Comme ça je peux en vouloir à personne. Je sais que c'est sur moi que je taperai si j'ai pris le mauvais choix ou la mauvaise décision. Mais d'une manière ou d'une autre, il faut s'habituer à être seul. Dans la vie, tu es seul, tu es né seul, tu vas mourir seul, et c'est pas parce que tu vas avoir tout un amas de gens auprès de toi, plus ou moins hypocrites aussi, parce que tu vas rencontrer des gens bien aimants, mais tu vas aussi rencontrer des gens pas mal hypocrites autour de toi, ou qui seront là uniquement par profit. Si tu n'es pas habitué à être seul, et parfois les gens qui ont cette peur de la solitude, c'est des gens qui n'ont pas résolu certaines névroses, si tu veux, qui ont peur de mourir, qui ont peur de pas se sentir aimé ou quoi que ce soit. Et donc apprécie-toi, écoute-toi, tu vois, et ce sentiment de te retrouver avec la personne et l'être, c'est-à-dire toi, avec qui tu vas passer les plusieurs années de ta vie. Qui vont t'amener au but ultime, celui de rendre l'âme. Tu dois être fort dans la solitude. Tu dois être fort dans la solitude parce qu'en même temps donné, ça te rend fort. Ça te rend fort sur ta prise de décision, ça te rend fort sur ce fait, que je le dis et je le répéterai jamais assez, sur le fait d'assumer pleinement les choses. Tu ne comptes sur personne. Et ça, c'est une grande force. Après, se lancer dans l'entrepreneuriat, ça ne veut pas se lancer solopreneur. Peut-être que tu as un proche, un ami, un frère, un père, peu importe, avec qui tu peux te lancer en affaires. Moi, je sais que quand mes gamins seront un peu plus grands, je me lancerai en affaires avec eux, ou ils continueront les business que j'ai déjà lancés, si tu veux. Ça te permet de partager des choses, puis après, ça se passe bien. Moi, j'ai eu plein de fois des associés. Quand ça se passe bien, il faut prendre ce qu'il y a à prendre, ça se passe bien. Puis quand après, c'est la merde ou c'est la guerre, parce que ça peut aussi vriller une guerre, c'est comme ça, c'est un état de fait. Il faut prendre le bon et le moins bon comme il vient en fait. Faut pas se dire ah ouais mais ouais si je m'associe il va se passer. Sois pragmatique. T'associer, mets un contrat dedans. Mets un contrat. Fais un contrat qui va vous lier entre, ça s'appelle un pacte d'actionnaires, qui va vous lier entre les associés qui vont lancer un business ensemble. C'est comme un contrat de mariage. Même si ta femme, moi il est improbable que je quitte ma femme. Improbable. Pourtant, c'est pas ce qui peut se passer, et c'est pour ça qu'entre elle et moi, il y a un contrat, tu vois. Donc, que tu sois en affaire avec quelqu'un, mets un contrat, ça t'évitera après, même si c'est la merde, même si c'est la guerre après et que ça part en cacahuète, il y a un contrat. On s'est dit les trucs pas sympas avant quand on s'entendait bien, tu vois, parce qu'on a mis tout dans un contrat, si ça part en couille, voilà comment on se répartit les choses. Voilà, c'est réglé, c'est réglé. Mais il faut prendre ce qu'il y a à prendre sur le moment. Et peut-être que voilà, un entrepreneur qui n'a pas envie de se lancer seul, et parfois en plus ça dépend, peut-être que tu as besoin de lever de fonds, etc. Donc tu as besoin de s'associer avec d'autres gens. La banque n'est pas simplement ton seul partenaire pour développer un business. Tu as peut-être aussi besoin d'avoir des compétences et puis des moyens financiers avec d'autres personnes. Et donc peut-être t'associer et là tu partages une aventure humaine. La fois dernière j'ai proposé un business avec un ami à moi. Je lui ai proposé un business, je sais que c'est pas pour faire du business, c'est pour m'amuser. Parce qu'on a des vies qui sont stressantes, machin, ceci, ça. Et je lui ai proposé de faire un business avec moi où lui a plus à gagner en venant avec moi que moi j'ai gagné en venant avec lui. Mais moi, ce que je vais chercher en venant avec lui, c'est de m'amuser. Tu vois? Donc, il n'y a pas spécialement de règles. Après, d'accepter la solitude, d'accepter
d'être seul face aux problèmes, aux challenges que tu as devant toi, c'est comme ça que ça te rendra plus fort. Tu dois développer la solitude. La solitude, ça veut pas, il n'y a pas de synonyme avec la solitude et l'égoïsme. La solitude et la non-sociabilité. C'est se retrouver avec soi, en soi, c'est un travail spirituel intérieur. On va pas faire un long débat là-dessus, mais c'est quelque chose qui te permet quand même largement de te ressourcer et puis de te connaître réellement. Parce que en société, bon gré mal gré, tu joues un jeu. Tout le monde joue un jeu en société. Tu as des attitudes différentes en groupe comme des attitudes différentes quand tu es seul. Tu as une posture différente face à un problème avec un groupe comme tu as une posture différente quand tu es seul. Tu as une fragilité en groupe comme tu as une fragilité quand tu es seul. Et donc à un moment donné, quand tu es clair avec tes émotions, tu es clair avec qui tu es, tu es clair avec la représentation que tu as envers toi-même, seul, en groupe tu ne seras pas une autre personne, tu ne joueras plus un jeu. Donc oui, la nécessité d'être seul est indispensable.